nous sommes tous maintenant des personnes qui participent à une société de flux. Eh bien, le flux est plus qu'un écoulement, c'est une culture collective. Si nous allons quelque part et qu'il y a des gens qui font la file, nous faisons la file spontanément. C'est-à-dire que dans notre propre culture individuelle, nous pensons que les flux seront plus rapides si nous y participons d'une manière active plutôt que d'une manière passive. Ok, on a bien entendu, il s'agit effectivement de traiter des flux. Donc en fait, c'est vous qui allez donner des statuts de flottation différents. Ok, donc bravo, encore félicitations, vous êtes sur le point de vous libérer d'un gros problème qui commençait toujours par trier par flottation. Flottation, c'est cette attribution de couleur ou de statut à vos contenus. Et donc on a vu que le pensomètre se range de cette manière grâce aux petites bulles de couleur à gauche des aperçus de contenu. Donc dans le flux, vous voyez, on a jaune, rouge, ceci est le rangement par flottation. Ok. Tous ces objets, tous ces aperçus concernent des contenus avec un statut new et n'ont pas encore été changés leur statut. Donc je vais faire une sélection par flottation. Je choisis de sélectionner la couche rouge. En effet, ma dernière session de travail avec le pensomètre, j'ai utilisé cette couche pour placer les éléments qui m'intéressaient de garder sous la main. Et effectivement, j'ai ma couche rouge qui s'affiche. Mais ce que je vois, c'est que j'ai pas que les contenus de ma dernière session de travail. Je vous le montre sans tout lire, juste en regardant les en-têtes. J'ai une sélection 1, ok, c'est du rouge. J'ai du penseur, ici, codeur réseau Femcom, codeur IA. Si je veux commencer à y voir clair, je vais pas tout lire. Je vais cliquer sur la carte mentale. Je demande l'affichage de la carte mentale en utilisant l'espace invisible à gauche du pentagone au-dessus de penseur. Ça fait des petites étoiles qui rejoignent la souris. Là, je peux cliquer. Cela affiche la carte mentale de ma couche, ok. Et je peux analyser tout de suite sans me prendre les yeux que ici, j'ai des penseurs sans hashtag. Donc, il y a une vidéo sur la carte mentale, évidemment, mais vous voyez que là, elle n'est reliée à rien. Il n'y a que des penseurs. Ça, c'est mes penseurs. Ils sont gros, ils ont beaucoup de contenu, mais là, tandis que si je m'éloigne et que je rezoome, là, j'ai du penseur relié à du hashtag. Et donc, moi, je vous rappelle, je cherche ma dernière session de travail que j'avais bloquée sur la couche rouge. Et donc, en fait, je vois qu'il y a lui, finalement, qui ne concerne pas le sujet des 3 autres, qui eux, donc en fait, concernent le codage du pensomètre, ma bibliothèque de codeurs, et là, mes recherches sur codeur IA. Donc, ce qui se produit, c'est que je sais déjà de quoi il s'agit. Un premier sujet dont je me souviens extrêmement bien, c'est la création de scripts dans le pensomètre, dans les contenus. Bref, ma session de travail, je suis déjà en train de me la remettre en tête. Il me suffit d'avoir cette petite vision d'ensemble. Par exemple, celui-ci, c'est du code intégré, c'est les formules HTML. Sous la main, un code HTML dynamique intégré. Wow, ça fait déjà pas mal de choses, hein. Bravo en tout cas, je crois que vous avez compris, hein. En résumé vite fait, le tri déjà, le premier degré de tri, c'est par flottation. On a donc des couches et vous devez dispatcher vos contenus par flottation. Et ensuite, vous avez accès aux outils de recherche par penseur, par hashtag, par mot, par identifiant, par date. Et ça, c'est d'autres vidéos. En tout cas, bravo, bonne pensomatique. La flottation, la carte mentale. Et tac, déjà, pouf, t'as vu ta session de travail, elle est installée devant tes yeux. Allez, à votre service.